de Plazini, dat is allemaal dankzij jullie. Al die giften, al die kleren worden allemaal gratis en voor niks gegeven aan de minder bedeelden. Alle hulp is welkom en we rekenen op jullie. Une personne qui est à 1000 km, si en bas de chez toi, quelqu'un souffre, aide déjà la personne qui est à côté de toi et tu auras la force d'aider une personne qui est loin de chez toi. Stay for corner. The one you the thing, they love you, brother. Now you go sell you keep it now. And so much love me, yeah, but baby, I'm in family. Some years, I'm sorry. And I'm a poor comedy that I'm ready. Then you didn't say, baby, yeah. You are running the money now. Man can go, baby. Let them know, let them know. I hustle well, oh, I hustle well. Send your fire, send your fire. Boblo Hoopway, send your fire, send your fire. Say what Timmy, send your fire, send your fire. Send your fire, send your fire. So Jimmy, you know, the only immediate in town. Oh yeah, 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 yeah. On s'appelle on ligne alors par qui tout quoi à son la bien Fula yeah Fula star Fula yeah Fula star Fula yeah Fula star Fula yeah Fula star Makessé, président de l'ASBL Les Pins Unis, en direct de Fula Star. Check ça. Bonjour Bernard et bienvenue à l'émission Fula Star. Bonjour et merci de l'invitation. Comment vas-tu Bernard? Super bien, merci. Bernard, nous venons de voir les images. Est-ce que tu peux un peu plus nous élaborer par rapport à l'ASBL Les Pins Unis, s'il te plaît? Les Pins Unis est une association qui est née il y a 1 an, mais qui a été créée il y a seulement 4 mois. Cette idée m'est venue parce que j'avais l'envie et le besoin d'aider mon prochain. Notre but, c'est d'aider les SDF, les personnes démunies et les personnes qui sont dans le besoin. Quand je t'entends parler, Bernard, tu me fais penser à l'histoire du bon samaritain dans la Bible. Et d'où vient cette idée, comme étant si jeune comme toi, Bernard, pourquoi est-ce que tu veux aider ton prochain? Tu aurais pu faire autre chose, n'est-ce pas? Faire autre chose, oui. Mais avant tout, il faut savoir que je suis chrétien. Et je pense que le but de tout chrétien, c'est d'aider son prochain. C'est bien de prier, c'est bien de servir Dieu. Mais ce qui est important aussi en tant que croyant, c'est d'aider son prochain. Lorsqu'on voit une personne à l'extérieur demandant de l'argent, demandant un morceau de pain, et on le passe, on n'est pas un bon chrétien. Le but, c'est vraiment d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Retournons alors à la conception de cette idée merveilleuse. Est-ce que ça a toujours été une chose que tu as rêvé faire, que tu as voulu faire depuis que tu étais enfant? Explique-moi un peu. D'où est vraiment venue la conception de cette idée? Tu avais quel âge? Ou c'est peut-être cette année-ci, l'année passée? Et comment est-ce que tu t'es pris afin qu'aujourd'hui, nous puissions tous entendre parler de l'ASBL Les Pins Unis, s'il te plaît? Mais il faut savoir que depuis toujours, j'ai voulu apporter un plus à la société, on va dire. Aussi, comme je disais à mes parents, à mes petites sœurs, j'ai toujours voulu que mon nom puisse rester quelque part. Ce que tout le monde veut, bien sûr. Les Pins Unis, en fait, ça fait plus d'1 an que j'ai ce projet. Parce que j'avais rencontré un SDF au Quick à Oluwe, quand je travaillais encore chez Vandenborg. Lorsqu'il m'a raconté son histoire, je me suis senti très mal. Je me suis dit, après le boulot, je vais rentrer chez moi. J'ai mon appartement, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Mais lui, où il va dormir, il ne sait même pas. Cette histoire m'a touché et j'ai eu envie de travailler dans le social.
mais je ne savais pas par où commencer. Mais tu peux aussi devenir un assistant social, non, Bernard? C'est vrai, mais ce n'était pas dans ma vision des choses. Ce n'était pas dans ma vision, assistant social. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer tout justement une association. J'ai voulu créer l'association qui permettrait à tous les jeunes d'apporter un plus dans la société en aidant les SDF. Donc, ta cible principale, c'est les SDF et pas les autres personnes qui sont dans le besoin. C'est ça que tu me dis? Non, pas du tout, hein. Comme je disais, nous visons toute personne qui est dans le besoin, toute personne qui est précarisée, que ce soit, comment dire, les SDF, les clochards, les Syriens, les personnes réfugiées. Donc, on n'a pas de, et c'est pas que le SDF, c'est toute personne qui est dans le besoin. J'ai vu dans la vidéo que tu vas faire des tournées vers la gare du Midi, etc. Exactement, oui. Est-ce que tu pars aussi dans des centres d'asile ou des autres endroits où est-ce qu'on héberge les personnes dans le besoin? Très bonne question. Si vous avez regardé un peu la page Facebook, on a publié une photo. On avait été livré des colis chez Petit Château. Vous connaissez son Petit Château qui est situé à Molenbeek. Donc on a donné des vêtements. On travaille également avec l'ASBL Pierre d'Angle. Donc ce n'est pas que dans la rue, pour préciser. On travaille aussi dans des centres parce qu'on reçoit tout type de dons. En fait, l'ASBL Les Pains Unis s'est tellement agrandi qu'aujourd'hui, on reçoit tout type de dons. Et tous les dons que nous recevons, tout est donné gratuitement, je précise. Donc on travaille aussi avec des centres, oui. Bernard, tu me forces quand même à poser cette question. Ayant vu tout ce que tu fais en ce moment, qui est derrière toi? Qui est derrière moi? Ce sont mes collègues, pour être honnête, ce sont mes collègues du travail qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont beaucoup aidé. J'ai deux amis avec qui j'ai créé l'entreprise, l'association, Anthony et Trésor. C'est vrai que j'avais fait appel à beaucoup d'amis de la diaspora, mais malheureusement, comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Beaucoup malheureusement n'ont pas cru ou n'ont pas voulu m'apporter de l'aide. Donc j'ai dû demander de l'aide à ceux qui pouvaient le faire. Donc aujourd'hui, j'ai mes collègues du travail qui m'aident énormément. Et c'est eux que vous voyez dans les vidéos. Et c'est quand que vous faites vos tournées? Le week-end, la semaine, le soir, le matin? En semaine, malheureusement, tout mon travail, donc on n'a pas trop le temps de faire des tournées. Nous avons déjà fait 2 tournées à l'extérieur, sans compter les centres. Donc le 23 juillet dernier, nous étions à la gare de Midi. La vidéo se trouve sur YouTube. Et 3 semaines après, il y a quelques semaines, nous avons été à la gare centrale. C'est là que vraiment tout a vraiment commencé, car il y a eu beaucoup de dons. La vidéo se trouve aussi sur la page Facebook. Étant africain, Bernard, notamment angolais d'origine, Exactement. pourquoi est-ce que tu ne vas pas faire cela en Angola? L'Angola est un projet futur, pour être honnête. Le Congo aussi, c'est un projet futur. Il faut savoir qu'on ne peut pas commencer une association ou bien un travail sans connaître le terrain. J'ai grandi en Belgique, j'ai grandi à Bruxelles, je connais la Belgique, je ne connais pas l'Afrique, je ne connais pas la réalité de l'Afrique. Donc pour aller travailler là-bas, il faut que je connaisse un minimum et que j'ai des personnes sur le terrain. Je compte très bientôt aller en Afrique en vacances pour commencer à voir un peu le terrain. Et pourquoi pas, quand l'ASBL Les Pains Unis sera beaucoup plus grand, avoir une succursale en Afrique. Et pas qu'en Afrique, ailleurs aussi. Mais oui, nous visons aussi l'étranger, ça c'est certain. Mais en Belgique, en ce moment, tu fais plus les distributions, disons, dans la région bruxelloise. Mais est-ce que aussi vous allez maintenant étendre cela vers la Flandre, la Wallonie? Quels sont vos plans par rapport à cela? Vous savez, la réalité nous rattrape très vite. Lorsque nous avons fait l'entreprise, la SBL, nous étions limités à Bruxelles, même au niveau des dons. Mais depuis que nous sommes apparus sur RTL Info, nous recevons des appels, je reçois des appels, des mails de partout de la Belgique, vraiment un peu partout. Donc nous déplaçons pour récupérer les vêtements un peu partout. Mais pour répondre à la question, au niveau des distributions, actuellement c'est en Belgique, à Bruxelles plutôt, je préciserai. Parce que je sais qu'il y a d'autres sociétés aussi, associations, qui le font
en dehors de Bruxelles. Mais par contre, si on a l'opportunité, un festival ou peu importe, travailler hors de Bruxelles, nous allons aller. Nous ne sommes pas limités en fait. Partout où on aura besoin de nous, on ira apporter de l'aide. Et qu'est-ce que vous recevez comme don de la part des gens? Principalement, c'était des vêtements. Enfants, femmes, hommes, tout type de vêtements. Mais vraiment, récemment, on a commencé à recevoir des ustensiles de cuisine, des jouets pour enfants, des livres, tout simplement parce que, comme je disais, nous ne travaillons plus qu'avec des SDF, même avec des associations. Récemment, j'ai été dans une école à Uccle pour donner des livres. Donc voilà, comme je disais, nous recevons énormément de dons. Et malheureusement, nous n'avons pas encore de local où stocker. Mais par contre, on a trouvé un petit box là où nous stockons tous nos vêtements. Alors je vous invite à nous suivre et à voir comment nous travaillons et où nous stockons nos vêtements. A tout de suite. Voilà, comme je disais, ici nous sommes en direction du dépôt, là où nous stockons nos vêtements. Malheureusement, nous n'avons pas encore de lieu de stockage comme un local, donc nous faisons comme du bord. Nous recevons énormément de dons, ça arrive tous les jours. Et nous les stockons chez Showgard, qui est situé à Saint-Petersburg. Mais c'est qui finance cela, Bernard? Nous recevons des dons. Donc nous-mêmes, bénévoles, ainsi que moi-même président, nous finançons le dépôt. Et certaines personnes nous soutiennent. Comme qui? Beaucoup de collègues. Il y a une personne anonyme, je ne citerai pas son nom, il va rester anonyme, qui nous a fait un très gros don. Il a payé 2 mois directement, mais par contre il veut rester anonyme, on ne va pas citer son nom. Je le remercie en tout cas, il va se reconnaître. Et Bernard, vu le nombre de stocks que tu as en ce moment, je pourrais dire que le mois prochain, tu auras besoin d'une plus grande sécurcelle. Hein? Parce que je ne crois plus que tu auras assez de place pour stocker tout cela. Comment est-ce que tu vas t'y prendre? J'aime beaucoup la question en fait. Parce que là où on va, vous allez voir que c'est quasiment rempli en fait. Vous allez voir que c'est quasiment plein. Là on y va. C'est vrai que pour le mois prochain, les mois qui arrivent, nous n'aurons plus de place. Donc actuellement, nous avons fait des demandes au niveau des autorités, des communes, pour pouvoir tout simplement avoir des locaux beaucoup plus grands. Donc nous attendons les réponses en espérant que ce sera positif. Mais en ce moment, c'est que des vêtements qu'il y a plus en stock, ou bien c'est les jouets, les livres, comme tu as dit. Parce que j'ai déjà vu que ta maison est super remplie. Tu n'as même plus de place pour respirer. Donc là, comment est-ce que tu vas faire? En fait, on essaie vraiment de travailler méthodologiquement et avec une bonne structure. Donc tout ce qui est vêtements, on stocke là-bas. Mais les livres, ainsi de suite, ça reste chez moi. Parce que c'est directement ciblé. C'est-à-dire que les vêtements, on doit attendre les centres ainsi que les distributions. Mais les livres, c'est pas pour l'extérieur. Oui. Alors ça, comme c'est ciblé, je le garde chez moi. Comme ça, je sais directement aller là où il faut. Ainsi que les jouets que je donne directement. D'accord. Mais est-ce que, par exemple, tu vas aussi commencer à donner, par exemple, des tables à manger, des salons, des fauteuils, etc. Ça viendra aussi, ou bien tu vas simplement te limiter à des livres, des vêtements, des chaussures? Vous savez, on ne veut pas se limiter à quoi que ce soit. Récemment, j'ai reçu une chambre entière d'une famille qui déménageait, une chambre entière toute neuve. Et j'avais appelé un centre, le centre Talita, qui s'est déplacé, a été chercher toute la chambre en fait. Parce que nous, malheureusement, nous n'avons pas encore le lieu de stockage. Si nous avions un lieu, j'aurais été de moi-même et mon équipe. J'aurais été avec mon équipe chercher le tout pour stocker, donner cela. Mais vu que nous n'avons pas de lieu de stockage, nous avons donné ça à un centre qui a été cherché. Et parle-moi un peu par rapport au recrutement des bénévoles. Est-ce que c'est un recrutement? Parce que je sais qu'en ce moment, c'est plus par rapport à toi et tes amis. Mais si par exemple une personne est intéressée à vouloir aussi travailler avec toi, comment est-ce que cette personne doit faire? Maintenant, la personne peut nous contacter sur mon numéro privé, mon numéro le 0466 49 25 11, ou directement envoyer un mail à asbel-outlook.com et on peut en discuter alors. Il faut savoir que la plupart des personnes que vous avez vues dans les vidéos, ce sont des collègues, mais également des bénévoles. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de signer les documents officiels pour qu'ils puissent être protégés juridiquement. Tu parlais avant que la diaspora ne te soutenait pas.
Par rapport à tout ce que tu as fait maintenant, les RTL Info, etc., est-ce que leur comportement a changé à ton égard ou ils commencent à y croire ou... Dis-moi un peu. Ah non, il y a eu un gros changement. Hein. Honnêtement, ça m'a étonné que beaucoup de personnes avec qui, ne partageaient pas la page, ne likaient pas la page, bêtement, il y a eu énormément de changements. Et je pense que c'est ça, il y a eu un gros changement depuis notre publication. Donc toutes les personnes qui ne soutenaient pas, toujours demain ils ont commencé à soutenir. Et franchement, ça fait vraiment plaisir en fait de voir ce changement. Ça fait vraiment plaisir. Donc il n'y a que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Et ils te téléphonent aussi pour aller collectionner des vêtements, etc. Oui, exactement, oui. J'ai eu 2-3 personnes qui m'ont appelé, qui m'ont simplement dit Bernard, si tu as besoin d'aide, on est à ta disposition. Donc il n'y a pas de souci. Hein. De ce côté-là, franchement, les gens aident énormément maintenant. Les gens aident. Là, je vois qu'on arrive au Sécurcell, c'est ça? Oui, ici c'est Shugard ici. C'est là où nous stockons nos vêtements. Donc je vais juste descendre mettre le code d'entrée. D'accord. Voilà, nous y sommes. Ah, c'est juste là? C'est juste là, on va descendre ici. Ah, c'est d'accord. là. Suivez-moi, vous allez voir. Mais c'est quand même assez grand, hein? Oui, c'est grand, mais on a juste un petit box. Hein. Voilà, je suis juste ici. D'accord. Donc il y a plusieurs box comme vous voyez. Donc, preuve à l'appui, hein, Bernard? Exactement, oui. On ne chôme pas comme on dit, hein, on travaille. On travaille. Et tout ça, comme je disais, c'est vraiment du bénévolat, aider, simplement aider. Mais qu'est-ce que tu vas vraiment gagner derrière tout ça, Bernard? Même si tu veux être le bon samaritain. Mais qu'est-ce que tu gagnes vraiment concrètement? Parce que, en ce moment, je pense bien que c'est tes propres économies qui entrent dans cette histoire. Vous savez, souvent, on vise... dans la vie, moi, j'ai toujours dit, c'est que je vise jamais à court terme, à long terme. Aujourd'hui, peut-être que je ne vois rien du tout, mais le demain, on ne sait pas. Donc, le geste que je fais, peut-être que demain, ça peut payer d'une certaine manière. Donc, on verra bien. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais je sais que demain, on verra bien. Donc, soyons simplement patients, attendons que les choses se passent bien, et on verra. Tu espères devenir comme UNICEF un jour ou Pourquoi pas plus grand qu'eux? WaterAid, 11.11.11.11, tout ça? Il faut savoir que tout ce qui est UNICEF, ainsi de suite, voilà, c'est des gens comme vous, comme moi qui l'ont fait. Donc moi aussi, je suis capable de le faire. Si eux, ils ont pu le faire, pourquoi pas nous? Donc je suis un jeune qui est motivé, on est à plusieurs. Donc nous, si on peut le faire sans problème, on y croit. Bon, souvent, il y a des problèmes techniques. Donc vous, comme vous le voyez, Wow. il y a eu un petit souci. Comme vous le voyez, trop de dons, trop de dons, trop de dons. Donc c'est censé être beaucoup plus structuré, ça doit monter jusqu'au dessus. Mais là je vois que c'est un peu tombé. Donc tu écris sur chaque carton ce Voilà, qu'il y a en exactement, fait. oui. Habituellement en fait tout est vraiment vers le fond, mais bon, tellement qu'il y a eu, tout est tombé. Donc sur chaque carton nous écrivons la destination et qu'est-ce qu'il y a dedans. Comme ça le jour de distribution, on sait directement prendre et distribuer. Comme là-bas, bon il est bien tombé, hiver, donc ce sont des produits qu'on va distribuer en hiver. Ici sont les vestes, ici par exemple vestes pour hommes, les hauts pour hommes. Il y a un peu de tout là-bas, vous voyez Je vois femmes. qu'il y a même des draps, il y a des Oui, duvets. exactement, il y a aussi ustensiles de literie. Hein. Il
y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Et maintenant, comment est-ce que tu t'y prends? Donc, imagine que j'ai envie de faire un dent. Je te contacte, on se voit quelque part, ou bien il faut que je ramène ça directement ici à Sureguard? Mais non, ici, surtout pas ici. Hein. Surtout pas ici. Actuellement, nous n'avons pas encore de lieu de stockage, ou plutôt de lieu un local où vous pouvez venir. Mais simplement en me téléphonant, encore une fois, au 0466 49 25 11 ou en envoyant un mail à icebelleslespinsunis@outlook.com ou simplement via Messenger Facebook. On peut communiquer, discuter et nous, on se déplace sur place. D'accord. Sans problème. Ben, merci beaucoup de nous avoir ramenés ici. Bon voilà, on passe une bonne journée, tout se passe comme prévu. On a rencontré quelques sans-abri, on leur donne ce qu'il fallait. Et un bon retour, je pense, de ces gens-là et j'espère qu'on continue comme ça. Tout ceci, c'est grâce à vous. Un grand merci à vous tous, à tous les donateurs, aux personnes qui ont confiance en nous. Restez connectés, des bonnes choses arrivent et des grandes choses arrivent. Les Pains Unis. Anthony, collaboration avec tous les collaborateurs, ça fait toujours plaisir. On est ensemble ici, Gare du Midi. On a déjà prospecté, on a fait déjà le premier objectif. Ça va continuer, mais tout doucement. En vous remerciant, vous avez fait le taf. Et c'est grâce à eux qu'on a pu distribuer. Parce qu'on fait partie maintenant du projet social en fait ça. Continuez à faire des donations. Continuez. Continuez. Tous les ACBL. Un petit mot. Tous unis, et pas unis. Mais je pense que rien de faire si on va comme ça. Non, maintenant en fait, c'est officiel. On peut distribuer Gare du Midi, Gare Centrale, Gare du Nord, mais pas à l'intérieur, toujours à l'extérieur. On revient du Sécurcel. Mais parle-nous un peu par rapport à la routine. Donc, si tu sais par exemple que tu vas faire une distribution le dimanche par exemple, comment est-ce que tu commences ta journée? Parce que j'ai vu qu'il y a trop de cartons, comment tu arrives à différencier le tout? Mais ma journée, du dimanche, c'est très simple. Hein. Le matin, je vais à l'église, bien sûr. Et la veille, en fait, la veille ou une semaine avant, je m'organise toujours avec les bénévoles pour qu'ils viennent chez moi vers 14h pour le dernier tri. Donc vers 14h, le RDV se passe chez moi. Voilà, le rendez-vous se passe chez moi vers 14h et par la suite directement on prend tous les cartons par rapport au nom que vous avez vu et on va distribuer. Donc dans la rue c'est souvent des femmes, des hommes qui sont dans la rue. Donc on prend directement les vestes pour hommes, les pantalons pour hommes, ainsi que des chaussures, des chaussettes, parce que les chaussettes sont fort demandées. Donc si vous voulez faire des dons, Des chaussettes. ce serait bien gentil, on en a besoin. Et est-ce que tu as besoin des tailles précises ou bien toutes tailles confondues? Pour les chaussettes, on va dire que c'est mixte, c'est universel les chaussettes, pas de souci. Hein. Donc pointure homme, on va dire à partir de 40, c'est parfait hein, pour les chaussettes. Pour les chaussures, 44, 43, on en a besoin. Donc, Mais quelle est la réaction des SDF quand toi, tu vas vers eux avec ton équipe? Quelle est leur réaction en fait? Parlons un peu par rapport à ça. Ils sont très étonnés de voir des jeunes faire cela. Parce qu'habituellement, lorsqu'ils voient des jeunes les dénigrent, les regardent et ils passent. Dernièrement, nous étions à la gare du Midi. Nous avons donné un t-shirt. Et ça, vous pourrez le lire sur l'article sur RTL. On a donné un t-shirt à un SDF. Il a pris le t-shirt, il a senti l'odeur lessive. Le gars, il avait les yeux qui brillaient. Il avait carrément les larmes aux yeux. Juste parce qu'il avait un t-shirt qui sentait la lessive. Donc lorsqu'ils voient des jeunes faire cela, ils sont aux anges en fait. Mais est-ce que tu as aussi un contact maintenant plus rapproché avec eux ou c'est comment? En fait, j'ai pas de contact rapproché avec eux parce que je fais vraiment comment dire, je fais l'écart entre le professionnel et ma vie privée. J'essaie de faire vraiment la différence. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai moins de jugement par rapport à avant.
Aujourd'hui, quand je vois un SDF, en fait, avant quand je vois un SDF, avant la SBL, je le regardais, je pouvais donner une petite pièce, puis j'avançais. Mais aujourd'hui, quand je vois un SDF, ma réaction c'est quoi? C'est simplement ah, demain on viendra ici, ou dimanche on sera ici. Donc pour moi, quand je vois un SDF, en fait, c'est un terrain de travail. Mais est-ce que tu essaies aussi à comprendre leur histoire afin de comprendre comment est-ce qu'ils sont devenus SDF, le comment, le pourquoi? Pour ceux qui veulent parler, on est là. Donc on n'est pas des psychologues, on n'est pas des assistants sociaux, mais ceux qui veulent parler, on est là. C'est-à-dire que lorsqu'on va donner de la nourriture ou donner quoi que ce soit, on part avec eux et ils s'ouvrent petit à petit. Une petite histoire, j'étais à la gare centrale il y a 2-3 semaines et un monsieur, un Africain, qui était là, sans même que je lui demande, il m'a raconté son histoire. Il était déjà dans la rue, mais ce qui s'est passé, c'est que des gamins ont été brûlés sa tente. Il avait une tente déjà faite, ils l'ont brûlée et il n'avait plus rien, Mais ils ne recevaient pas les aides? Non, parce qu'il était déjà dans la rue en fait. Il était déjà dans la rue et le peu qu'il avait, on a brûlé cela. Donc le gars n'avait plus rien en fait. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'aide en fait? Vous savez, ça, on ne va pas entrer dans cette polémique si je peux dire, mais malheureusement en Belgique, au niveau de l'aide des personnes démunies, excusez-moi, c'est un peu compliqué en fait. Il faut aussi savoir aussi que beaucoup ne veulent pas être aidés. Ça, faut aussi le reconnaître. Ah bon? Ah oui, Comment oui, ça? oui. Parce que voilà, c'est un choix qu'ils ont fait de ne pas être aidés. Ils peuvent prendre la nourriture, ils peuvent prendre des vêtements, mais après, quand on leur demande d'avoir un logement, il y en a qui ne veulent pas. C'est par rapport à la responsabilité, tu penses? Peut-être ou par rapport à la fierté aussi. Il y a beaucoup de facteurs, mais il y en a qui ne veulent pas être aidés. Hein. Ça, je l'ai remarqué. C'est quand même assez étrange. C'est étrange. Mais qui sommes-nous pour les juger? Qui sommes-nous? Mais entre préférer vivre dans la rue et dans un appartement, le choix est quand même clair, n'est-ce pas? Le choix est clair, mais vous savez, quand on a traversé des étapes difficiles dans la vie, certains choix logiques ne le deviennent plus. Bernard, merci de nous avoir ramené à faire ce tour-là, afin que nous puissions avoir une meilleure compréhension, de comprendre comment tu arrives à distribuer, bien entendu, tous ces vêtements. Merci. Et vraiment, je suis très, très impressionné. Félicitations. Merci beaucoup. Vraiment, s'il y avait plusieurs jeunes comme toi, je crois qu'on aurait un monde meilleur, car la jeunesse, c'est ça qui est le futur de demain, bien entendu. Mais dis-nous un peu, pourrais-tu lancer un message à la communauté africaine, notamment à la communauté angolaise, congolaise, dans une langue qu'ils vont comprendre le mieux, bien entendu, afin d'aussi les sensibiliser et de les faire comprendre que tu es aussi là pour eux, bien entendu. Parce qu'il faut quand même avouer qu'on dirait que c'est plus que tu es là que pour des Européens. Or que c'est quand même quelque chose que tu fais pour tout le monde, afin que ce soit un Européen comme un Africain qui puisse aussi se sentir, bien entendu, touché de pouvoir aussi donner à cette œuvre, soit financièrement, soit matériellement. Donc, je t'écoute. Voilà, ici, en tout cas, comme je disais, nous sommes là pour tout le monde. Nous allons aider toute personne qui est dans le besoin. Et comme je disais tout à l'heure, l'Afrique, c'est le projet futur. Actuellement, on vit ici en Europe, voilà pourquoi on travaille ici. Mais ce qui est certain, on va aussi viser l'Afrique. En tout cas, napesi matondo mingi pona batu nostu obazo landa biso eza na Facebook to na YouTube bosunga biso na babondeli nebi keza passe pona bino kotinda bilamba depuis Afrique to depuis Londres, Hollande, France ti awa eza pasi et donc bosala pona biso eza kaka ko sunga biso na babondeli parce que ce bino bozate biso tokokate makasi na biso eza bino botika biso te bosambela pona biso tokende liboso. Je vous dis vraiment un grand merci pour votre soutien, merci pour tout ce que vous faites, merci pour vos dons. Nous sommes là pour toute communauté. Si vous connaissez des personnes qui sont précarisées, des personnes qui sont dans la rue, on ne dit pas qu'on va changer le monde, mais tout ce qu'on pourra faire, on le fera. N'hésitez pas à leur donner nos contacts, le 0466 49 25 11 ou asbellespinsunis@outlook.com. On fera le nécessaire pour aider cette personne. Merci beaucoup. Quels sont les projets d'avenir de l'ASBL, les Pains Unis?
Actuellement, nous sommes sur Bruxelles, en Belgique, mais nos projets à venir, ce serait pourquoi pas ouvrir des succursales à l'étranger, en Afrique, en Angola, au Congo, aider aussi les personnes qui sont à l'étranger. C'est un projet futur, mais dans un avenir proche, nous désirons avoir un local. Comme vous avez pu le constater, nous stockons nos vêtements, les vêtements que nous recevons, dans un box. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu un petit accident, donc tous les cartons étaient un peu tombés parce que c'est assez petit. Donc on recherche un local, peu importe, mais à Bruxelles. C'est ça que nous visons actuellement. C'est vraiment notre premier objectif, c'est d'avoir un local. Comment est-ce que le public peut t'aider le mieux à faire avancer l'ASBL, s'il te plaît? Vous savez, tout projet, tout ASBL avance avec des dons. Aujourd'hui, nous recevons énormément de vêtements, mais pour une meilleure structure, pour une meilleure distribution, il nous faut aussi un soutien financier. Vous allez voir notre numéro de compte qui va apparaître juste en bas. N'hésitez pas alors à faire un don financier si vous le désirez. Nous ne mettons pas de somme, voilà, vous donnez ce que vous pouvez. Même 50 cents, 1 euro. Avec 1 euro, on peut acheter un paquet de gaufres qu'on peut distribuer à des SDF. Donc on ne vise jamais une somme voilà, bien précise. Donc tout ce que vous pouvez faire comme don financier, faites-le sur notre numéro de compte. Vous verrez alors que nous pourrons alors faire des achats et distribuer dans la rue. Et pourquoi pas, comme je disais plus tard en Afrique, faire d'autres projets. Mais ça, restez connectés, vous allez en savoir plus un peu plus tard. Pourrais-tu lancer un dernier message au public avant que nous puissions clôturer l'émission? Mais mon dernier message, c'est simplement notre devise. Ensemble, nous sommes plus forts. Unis, faisons la différence. Merci beaucoup, Bernard. Avec plaisir, merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a des personnes à qui tu voudrais dire un petit mot ou faire quelques salutations? Je dis un grand merci à ma famille, parce que sans eux, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Merci à mes parents. Je dis un grand merci à mes deux associés, Anthony Pouler et Trésor Bonanga. Également un merci à Trésor Chamavou. Un grand merci à mes collègues du travail, Vandenborg, Vanessa, Sabrina, Atis, Maëva, Kevin, Bilal, Marco. Merci à vous tous. Et aussi un grand big up à Fulastar. Merci pour tes interviews. Merci pour ta présence. Et si vous voulez faire des interviews, reportages, maquettes, peu importe, allez sur www.fulastar.com et vous verrez des bonnes choses. Et comme on est fou là